Satou, ici. Parfois, si on se retrouve dans une impasse et qu'on n'arrive pas à s'en sortir seul, quelqu'un d'autre peut trouver la solution avec un autre point de vue. Même si parfois, on peut tout simplement s'égarer. Satou, bonjour, Madame Ahaz. À mon arrivée dans notre cabane dans les arbres de la forêt de Bolénan, je fus accueillie par ma chère hôte elfe, Dame Ahaz, ses longs cheveux blonds platine ondulant au vent. J'étais venue présenter les sœurs de Nana aux professeurs elfes. Bien sûr, le reste de mon groupe était venu aussi. Alors, ce sont les sœurs de Nana dont tu m'as parlé. Comme j'avais expliqué la situation par le sort de magie spatiale, téléphone, tout s'était très bien passé. Enchantée de vous rencontrer. Je suis Aeolize, la haute elfe de la forêt de Bolénan. Tous les amis de Satou sont mes amis. N'hésitez pas à m'appeler Ahaz. Compris, nous t'appellerons Ahaz. Les sœurs de Nana hochèrent la tête avec leur expression habituelle, impassible. Un haut elfe, tu fais partie des légendaires hauts elfes? Incroyable. Tria est surprise aussi. Les trois aînés de Nana, au moins, semblaient s'y connaître en hauts elfes. C'est un honneur de te rencontrer, grand arbre sacré de la forêt de Bolénan. Nous sommes des homoncules, conçus par le seigneur Trazayuya, créés par notre ancien maître, le seigneur Zen, et maintenant serviteur de maître Satou. Je suis numéro 1, désormais connu sous le nom d'Adine. Mes sœurs et moi te sommes éternellement reconnaissantes de ta compassion, qui nous a permis de recevoir les enseignements des honorables elfes. Les autres sœurs fixèrent tout Adine du regard. Itnani, Adine agit bizarrement. Tria, la cadette, 8, lança un regard interrogateur à la cadette, Itnani, qui la redirigea aussitôt vers Tria. Je suppose qu'Itnani était encore moins bavarde que je ne le pensais. Tria est surprise aussi, mais ce n'est pas étrange. L'appareil d'apprentissage a appris à Tria dans Connaissance du Monde 3 que les arbres sacrés sont des figures importantes qui protègent le monde. La troisième sœur, Tria, expliqua au plus jeune, Adine, incline-toi. Bien sûr, s'il te plaît, ô arbre sacré, pardonne notre impolitesse. La deuxième aînée remarqua une partie manquante de la salutation d'Adine, et toutes deux s'inclinèrent. Nous nous excusons pour notre impolitesse, nous le déclarons. Les autres sœurs suivirent Adine et Itnani, s'inclinant avec raideur. Inutile d'être aussi formel. Comme je l'ai dit, toute amie de Satou est aussi une amie à moi. Vous pouvez m'appeler Ahaz, comme les autres filles. Oui, Ahaz. De nouveau, les 5 plus jeunes sœurs acceptèrent immédiatement la requête d'Ahaz, et l'aînée, Adine, les réprimanda en disant « C'est Dame Ahaz ». Ahaz avait dit que de tels titres n'étaient pas nécessaires, mais sa prêtresse, Lua, était entrée par hasard et l'avait appelée Dame Ahaz. À partir de ce moment-là, toutes les autres sœurs, sauf Nana, l'appelèrent Dame Ahaz. Satou, des bonbons, s'il vous plaît. J'en veux aussi. Des fées, ces êtres de la taille d'une poupée aux ailes de papillon et de libellule, arrivèrent en trompe du balcon de la cabane. Des larves, l'une des fées fut immédiatement attrapée. Nana, d'abord des bonbons. La fée tenta de s'échapper, mais la main qui la capturait refusa de la lâcher. C'est ma petite sœur, 8, pas moi, je vous le déclare. Des larves. Les sœurs de Nana se rassemblèrent tout autour des fées. Comme Nana, elles semblaient tout adorer les petites créatures. Même Adine ne faisait pas exception, poursuivant les fées les yeux pétillants. Oh, tant de Nana, c'est horrible, très horrible. Les fées se dispersèrent, fuyant dans toutes les directions. Mais il était impossible d'échapper à Nana et à ses sœurs, leurs sens larvaires étant activés, et les fées furent capturées les unes après les autres. Dame Ahaz parut alarmée par la tournure soudaine des événements. Satou, aide-nous, Ahaz. Je me forçais à cesser d'admirer Ahaz le temps d'accéder à leurs requêtes. Adine, Itnani, Tria, Vie, Funf, Séis, 8. Lâchez les fées. Ordre du maître. Oui, maître. Les mots « ordre du maître » furent étonnamment efficaces, elles libérèrent les fées immédiatement. Les fées sont aussi des citoyennes de la forêt de Bolénan. Si vous voulez qu'elles vous apprécient, traitez-les comme un petit enfant, pas comme un animal mignon. Oui, maître. Les sœurs modifièrent docilement leur attitude envers les fées, mais celles-ci avaient déjà une mauvaise impression d'elles et refusaient de les laisser les approcher. Maître, les expressions des sœurs étaient presque identiques, mais elles semblaient toujours déprimées. J'ai donc suggéré qu'elles donnent des bonbons aux fées à ma place. Bien que les fées ne semblaient pas ravies, elles n'ont pas pu résister à l'attrait des bonbons. Elles se sont approchées prudemment, ont arraché les bonbons et se sont enfuies avant de revenir en chercher. Les fées oublient vite les choses, cependant. J'imaginais qu'elles traiteraient les sœurs normalement le lendemain. Yo, Satou, ce sont les enfants que vous vouliez qu'on entraîne, hein? Tenant son épée magique de la rose bleue dans son fourreau, Portomea, l'institutrice de Pochi, leva les yeux vers les sœurs de Nana. Malgré sa façon de parler grossière, elle avait des traits magnifiques et délicats. Ses cheveux ondulés étaient coupés juste au-dessus de ses épaules, son adorable minois la faisant ressembler à une poupée. Maîtresse, monsieur, ça fait un moment, Pochi.
Vous voulez y aller? Oui, monsieur. La queue et les bras de Pochi s'agitèrent joyeusement tandis qu'elle courait vers Madame Poa. Attendez une minute, Poa. Nous sommes ici pour rencontrer ces filles aujourd'hui. L'institutrice de Tama, Shishituya, une elfe vêtue d'une tenue légère de samouraï, gronda Madame Poa. Tama se tenait près d'elle, souriante, et monsieur Shia lui tapota la tête. Shia a raison. Désolé, Poa, mais pouvez-vous attendre après nos présentations pour vous entraîner avec votre élève? Oh, d'accord, salut. Monsieur Ichiro Toya, le professeur de tir de Lulu et le meneur des professeurs elfes, parvint à maîtriser Madame Poa. Désolé, Pochi, on s'amusera plus tard. Bien reçu, monsieur, salua joyeusement Pochi. Alors, vous êtes les sœurs de Nana? Monsieur Ichiro Toya présenta monsieur Shia et Madame Poa, suivis de quelques autres, les professeurs de Lisa, monsieur Yusaku, le manieur de lance courte Spriggan, et monsieur Gurgapoya, le silencieux manieur de lance hélicoïdale elfique, puis les professeurs de Nana, Jimasarua, Madame Jia, l'elfe tout aussi silencieuse et manieuse d'épée magique, et monsieur Keriul, le nain manieur de bouclier. Vous aspirez tous à devenir manieur de bouclier comme Nana? Je suis manieur de bouclier, mais mes jeunes sœurs ont chacune leur arme de prédilection. Adine prit la parole au nom des sœurs. Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez leur enseigner les techniques correspondantes. Tria veut devenir cuisinière, ajouta-t-elle, provoquant un sourire chez monsieur Ichiro Toya. Alors je vous présenterai notre chef, Néa, plus tard. C'est une experte en cuisine elfique, je suis sûre que vous apprendrez beaucoup d'elle. Merci, Tria fera de son mieux. Tria sourit et hocha la tête. Oh, je sais, si vous aimez cuisiner, vous aimeriez aussi apprendre à utiliser des arcs et des pièges? Si vous pouvez vous procurer vos propres oiseaux et animaux, ce sera d'une grande aide pour cuisiner pendant votre camping. Tria est très intriguée. Ignorant qu'elle faisait le jeu de monsieur Ichiro Toya, Tria accepta avec joie de s'entraîner au tir et au piège. Bientôt, les autres sœurs formèrent leur propre paire avec leur propre professeur et partirent toutes s'entraîner. Maître, nous souhaitons également suivre un entraînement supplémentaire, je vous prie. Les filles bêtes acquiescèrent tout à Nana. Je suppose que leur combat contre les 8 épéistes de Shiga les avait motivées à devenir plus fortes. Et vous, Lulu et Arisa? Mia n'était pas là, ses parents étant apparus peu après notre arrivée dans la cabane et l'ayant emmenée. Je vais apporter du saumon sakura et du mochi à Madame Néa, et apprendre de nouvelles recettes avec elle. Je pense que je vais aller à l'atelier de couture, puisque j'ai des choses à faire pour la compagnie Eshigoya. On reste dans la cabane aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, on rentre demain matin. Ce serait bien de rester plus longtemps, mais il valait mieux ne pas laisser notre maison dans la capitale royale vide trop longtemps. Nous aurions dû emmener quelques servantes de la cité du labyrinthe. Bon, où devrions-nous faire l'entraînement? Notre terrain de jeu, le labyrinthe de Selivra, aurait été un choix évident, mais vu que mon groupe avait tellement chassé ces derniers temps qu'il avait fortement réduit la population de monstres, il valait probablement mieux aller ailleurs. Et cet endroit dont le vicomte Nina et le baron Muno parlaient tout à l'heure? Suggéra Arisa. Ah, tu veux dire reprendre la ville envahie par les monstres? J'avais un peu peur que les monstres, effrayés par notre groupe, s'enfuient hors de la ville, risquant de semer le chaos dans les villages voisins. Pourquoi n'irais-tu pas d'abord prendre le contrôle du cœur de la ville et ériger une barrière autour de la ville pour la bloquer? Voyons voir. J'ai utilisé mon téléphone de magie spatiale pour demander au cœur de la cité désertique que je contrôlais si c'était possible. Quel est le verdict? Ce ne serait pas possible seul, mais ça fonctionnera si je le relie à un autre cœur de la cité, on dirait. J'étais inquiet pour les réserves de puissance magique de mon cœur de la cité, mais il m'a signalé qu'il était déjà complètement chargé. Comme je contrôlais un territoire supérieur, probablement la source de mana de la vallée des dragons, le cœur de la cité m'a expliqué qu'il pouvait se recharger beaucoup plus vite que prévu grâce à l'énorme quantité de magie qui en émanait. Bon, on y va? J'étais arrivé à la ville non contrôlée de la baronnie de Muno avec mes compagnons, parés de leurs armures secrètes, dorées ou non. Nous avons utilisé le sort de retour et le petit dirigeable, donc moins d'une heure s'était écoulée. La ville elle-même était considérée comme une carte à part. Dès notre arrivée, j'ai utilisé « Rechercher sur toute la carte » pour inspecter les monstres. Alors, chaud et humide, monsieur. J'étais intérieurement d'accord avec les deux hommes en vérifiant les informations sur les monstres. Contrairement au reste de la baronnie de Muno, qui était plutôt fraîche, l'air au-dessus de la ville était aussi chaud qu'un début d'été. C'était probablement un ajustement du cœur de la ville. Beaucoup de monstres. Tant de viande, monsieur. On dirait beaucoup de viande de serpent. Puisqu'il y en a autant, on devrait peut-être plutôt ramasser les monstres insectes après. Les nagas étaient des monstres ressemblant à des serpents géants avec des ailes de chauve-souris et 4 pattes, que nous voyons fréquemment au sud-est du duché voisin d'Ugosh. Malgré les apparences, ils étaient en réalité incroyablement savoureux. Tout à fait d'accord.
Nous avons observé la ville d'en haut, cherchant un endroit où atterrir. Des monstres volants ont attaqué en chemin, mais mon arc, la fondation de Nana et les armes de jet des filles bêtes les ont rapidement éliminés. Bien sûr, j'ai utilisé main magique pour toucher les cadavres et les mettre en stock. Maître, un naga géant arrive du château. Maître, ces couleurs sont désagréablement criardes, je vous rapporte. C'est vraiment énorme pour un naga. Qu'est-ce que c'est, exactement? En réponse à ma question, une fenêtre transparente est apparue sur mon écran de rat avec les mots « Ancien naga ». Il était de niveau 50, le même que les maîtres de zone que nous avions chassés à maintes reprises jusqu'à présent. Théoriquement, ce groupe pourrait probablement le gérer, mais le combat serait rude contre un monstre volant sans les 3 filles de l'arrière-garde spécialisées dans les attaques à longue portée. Sautons par-dessus et coupons-lui les ailes d'abord. Oui, compris, monsieur. J'allais le combattre moi-même, mais les filles semblaient impatientes d'en découdre. Je vais utiliser ma nouvelle technique de la fondation, le javelot-jet, pour attaquer ses yeux, je vous le signale. Les filles bêtes parurent choquées par la déclaration de Nana. Elles hochèrent la tête d'un air sombre, l'air de retenir leurs larmes. Il y a un mal à attaquer les yeux? Demandai-je. Ils sont délicieux, très savoureux, monsieur, je vois. J'imagine que j'avais une jeune parente qui mangeait toujours son poisson entier cuit, en commençant par les yeux, au nouvel an. Alors, vous voulez que je le dévore? Non, il y a d'autres nagas. Celui-ci ne servira pas de festin, mais de point d'expérience. Lisa retint sa tristesse en regardant l'ancien naga s'élever du sol. La scène était assez dramatique, sauf qu'elle abandonnait simplement la partie la plus savoureuse du monstre. Allons-y, rallye au tilde, tally haut, monsieur. Feu, je déclare. Au moment où le dirigeable et l'ancien naga se croisèrent, les filles sautèrent dessus. Le jet de javeline de Nana a brisé l'un des yeux de l'ancien naga, mais l'autre a réussi à s'enfuir indemne. Cependant, tandis que l'ancien naga était distraite par son attaque, l'épée magique agrandie de Pochi a frappé l'une de ses ailes. La frappe de Pochi, propulsée par la rotation de son corps comme une toupie, a tranché la barrière magique du naga et lui a tranché une aile. Ce n'était pas encore une compétence d'attaque spéciale, mais j'imaginais que ce serait bientôt le cas. Peut-être s'appellerait-elle « trancheuse vainqueuse » ou quelque chose comme ça. Tama, alors que l'ancien naga plongeait en vrille, Lisa, Pochi et Nana ont sauté à bord du dirigeable, mais Tama était toujours accrochée à son cou. Au début, j'ai cru qu'elle avait raté son saut, mais j'ai changé d'avis en voyant son regard. Tama avait un plan. Tombant en arrière vers le sol, l'ancien naga a basculé au dernier moment et s'est écrasé la tête la première. Un nuage de poussière et de gravats s'éleva dans les airs. Le naga gisait, hébété, à moitié enfoui dans le sol. C'est la technique du « lâcher naga, monsieur », s'exclama Pochi. J'avais sans doute déjà vu des mouvements similaires dans les mangas ninja et les jeux de combat. Même au-delà du niveau 50 avec la compétence « renforcement corporel », qui la rendait quasi surhumaine, je ne m'attendais pas à ce que Tama réussisse un mouvement aussi manga dans la vraie vie. Je me demandais si cette folie venait de la compétence « ninjutsu » ou de Tama elle-même. C'est notre chance, je le déclare. Chargez, monsieur, allons-y. Nana, Pochi et Lisa sautèrent du dirigeable vers la base du cou du naga ancien, étendu au sol. Leur armure dorée pouvait certes absorber beaucoup de chocs, mais c'était quand même assez imprudent. Armure explosive, je le déclare. L'attaque de Nana brisa ce qui restait de la barrière magique et des écailles résistantes du naga. Frappe de la victoire, monsieur. Draco Buster. Pochi et Lisa filèrent comme 2 flèches de lumière rouge, transperçant côte à côte les écailles brisées et brisant le cou de l'ancien naga. C'était une mort bien plus rapide que je ne l'espérais. Bravo, vous 4. C'était impressionnant. J'ai posé le dirigeable sur les ruines de la forteresse où l'ancien naga avait atterri et j'ai félicité le groupe. Puis je leur ai confié la tâche de détruire les monstres dans les limites de la ville, tandis que je prenais le contrôle du cœur de la ville et que j'érigeais une barricade autour de la ville comme prévu. Le blocus est en place. Avez-vous besoin d'une base? Ai-je demandé à Lisa par téléphone. Non, ça va, on chasse en mouvement. Il y avait plusieurs autres monstres de niveau 40 et plus en plus de l'ancien naga à notre arrivée, mais les filles en avaient déjà éliminé la moitié. Bien que les monstres restants soient de niveau 30 et moins, ils se comptaient par dizaines de milliers. Peut-être était-il plus sûr de courir les chasser que de se battre dans une base et de se faire encercler. Lisa m'a dit que Nana voulait me demander quelque chose, alors j'ai connecté le sort de magie spatiale téléphone à elle. Maître, je demande de l'équipement qui accélérera mon rythme d'extermination des monstres. Très bien, je vais voir ce que je peux trouver. L'armure de Nana était conçue pour se défendre contre des adversaires puissants, mais elle n'était pas idéale pour exterminer de vastes hordes de monstres. Il serait difficile d'ajouter des fonctionnalités à son armure dorée. J'ai donc décidé de me fabriquer un équipement supplémentaire pour éliminer les monstres plus faibles.
Lisa, je retourne dans la forêt de Bolénan pour l'instant, mais je laisserai le téléphone branché. Si quelque chose semble mal tourner, veuillez me contacter immédiatement. Compris. Lisa semblait un peu plus joyeuse que d'habitude. Je ne pus m'empêcher de sourire intérieurement, l'imaginant chasser les monstres avec excitation. J'ai utilisé le sort de clairvoyance pour vérifier que tout le monde allait bien, puis je me suis éloignée de la ville avec « course éclair ». Avant de retourner dans la forêt de Bolénan, je voulais aller voir les vieux et les enfants qui vivaient dans notre villa de la baronnie de Munot, celle qui était autrefois une forteresse hantée. « Qui va là-bas » Alors que je m'approchais des portes sur un cheval golem, une jeune voix m'interpella. La porte était presque entièrement abaissée, si bien qu'un enfant pouvait à peine y entrer en s'accroupissant. La baronnie de Munot étant encore loin d'être un endroit sûr, ce genre de précaution était probablement nécessaire. Je suis Akindo, marchand. Sœur Pendragon m'envoie. J'étais déguisé en mon pseudonyme de marchand fictif. C'est l'ami de monsieur Pendragon ? Va chercher grand-père, mon petit. D'accord. Le garçon qui m'avait arrêté fit courir un enfant plus jeune dans la forteresse. Je pensais qu'il était sagement prudent de ne pas me laisser entrer simplement parce que je lui avais donné un nom familier. Bientôt, l'enfant revint avec un homme plus âgé, celui qui avait été fonctionnaire civil à l'époque du marquisat de Munot. Alors, vous dites que Sœur Chevalier vous a envoyé. Oui, je m'appelle Akindo. Voici une dague que Sœur Pendragon m'a donnée avec son sceau. Oui, c'est bien son sceau. Bienvenue, monsieur le marchand. Le vieil homme fit signe de lever la porte. J'espère que ça ne vous dérange pas qu'on garde votre arme. Après tout, on n'est que des vieux et des enfants ici. Je lui tendis le poignard et l'épée de fer à ma ceinture. Je les surveillais régulièrement grâce à la clairvoyance, mais l'endroit donnait une toute autre impression de près. Des légumes poussaient dans le jardin que nous avions aménagé, et des chèvres et des poules oranges, enfermées dans un enclos, broutaient les mauvaises herbes et les restes de légumes. Hors de question, j'écarquillais les yeux en voyant ce qu'une poignée de vieilles dames et de jeunes filles préparaient dans le jardin. On a un invité ? Pardonnez mon impolitesse. Seriez-vous en train de préparer des courges séchées, par hasard ? Oh là là, vous connaissez ? Il y a plein de fleurs de lune qui poussent dans ces montagnes. On fait sécher celles qu'on n'a pas le temps de manger comme ça pour qu'elles se conservent plus longtemps, m'a expliqué une vieille femme. J'ignorais que les fleurs de lune poussaient en calebasse, qui pouvaient servir à faire des campillous, ou des lanières de courges séchées, un ingrédient classique de la cuisine japonaise. La vieille femme m'a donné une recette de base et a accepté de me vendre des courges déjà séchées à un prix raisonnable. Elles ne sont pas très bonnes, si ? Je vais les utiliser pour des makizushi, ai-je dit à l'ancien fonctionnaire, et je me suis excusé de mon emportement soudain. Je voulais faire des makizushi sur place, mais il me fallait d'abord trouver la meilleure façon de cuire et d'assaisonner les campillous, alors j'ai décidé d'attendre pour le moment. Nous nous sommes installés dans un salon et je leur ai demandé comment ils vivaient et s'il avait besoin de quelque chose. En fait, on n'a besoin de rien. Des marchands ambulants sont passés ces derniers temps. Le vicomte Emerin avait découvert cet endroit lors d'une visite dans son verger près de Munot City, et il avait gentiment demandé à ses marchands habituels de s'y arrêter avant de se retrouver pour commercer. Je le remercierai lors de notre prochaine rencontre. Ils ajoutèrent que c'était récent. Ils m'avaient envoyé une lettre à ce sujet, mais elle ne m'était pas encore parvenue. Eh bien, monsieur Chevalier m'a demandé de vous apporter ceci. Je leur donnai un ensemble de potions magiques pour l'endurance, la réduction de la fièvre et d'autres problèmes de santé, ainsi que des outils magiques d'entraînement mental comme ceux que je distribuais à l'orphelinat de Labyrinth City. Comme le vieil homme, ancien fonctionnaire civil, savait lire, je lui laissais les instructions écrites. Oh, c'est quoi ça ? C'est une épée, elle fait un drôle de bruit. Tandis que les enfants commençaient à ramasser les jouets d'entraînement et à s'exclamer joyeusement, je quittai rapidement la forteresse. Une fois hors de vue, j'utilisai retour pour me téléporter dans la forêt de Bolénan, cheval golem compris. Bon, la production est terminée. Je m'essuyais le front en examinant toutes les pièces de base des outils magiques, les fours magiques et autres accessoires ménagers que je comptais livrer à la compagnie Eshigoya. Il s'agissait de versions produites en série d'outils que j'avais déjà fabriqués. En combinant mon appareil de production magique et mon sort de magie pratique original, sorti de données, qui téléversait les informations de mon menu, je pouvais reproduire le même outil magique de nombreuses fois avec une simplicité déconcertante. C'était un peu fatigant, cependant, car cela demandait beaucoup de puissance magique. Alors que je sortais du stockage le thé bleu vert que Lulu m'avait préparé à l'avance et que je le sirotais, j'entendis une cloche m'appeler du laboratoire de recherche souterrain où je travaillais. « Seigneur Satou, vos invités sont arrivés. » La voix qui résonnait dans l'outil magique, semblable à un interphone, était celle de la fée de la maison, Monsieur Guilil, responsable du laboratoire souterrain. « Merci, Guilil. Envoyez-les ici, s'il vous plaît. »« Bien sûr, monsieur. » Peu après, Monsieur Kiya et Madame Doha, de l'atelier d'outils magiques elfiques,
arrivèrent par le miroir de téléportation, accompagnés de quelques autres ingénieurs. Pour une raison inconnue, Madame Haas était également avec eux. Après avoir salué Monsieur Kiya et ses compagnons, je me suis adressé à Haas derrière eux. C'est inhabituel de vous voir faire tout ce chemin, Mademoiselle Haas. Un problème? Je suis désolée, Satou. Pourquoi s'excuse-t-elle? Contente de vous revoir, Satou. Nous voulions connaître votre avis sur la dernière mise à jour de notre golem d'observation par satellite GE accent aigu au synchrone, Kakashi MK8. Arrête de blablater, caisse de Bulin. Satou, notre golem spatial d'exploration de Méduse, satellite 1, avance à grands pas. D'ici la nouvelle année, il devrait approcher de la ceinture d'astéroïdes dont vous avez parlé. Kez, le haut elfe du clan Bulin, et Saaz, le haut elfe du clan Belunan, ont bousculé Haas et ont commencé à réclamer ma parole. Tous deux étaient particulièrement obsédés par la recherche, même pour leur clan féru de science, et je les avais un peu aidés à développer leur golem de recherche spatiale, ou du vide. Je vois que vous êtes ici en personne aujourd'hui, pas juste une image. Les hauts elfes peuvent-ils quitter leur propre arbre-monde? Bien sûr, tant que nous ne sommes pas de service. Oui, ça va. Tout le monde, sauf Haas, a du renfort. Ils m'ont expliqué qu'ils étaient venus par les cercles de fées qui reliaient les arbres-mondes à la téléportation. Kez et Saaz avaient tendance à parler longuement, alors nous avons décidé de régler mes affaires avant les leurs. Je vois, alors vous voulez améliorer ça. Incroyable. Comment avez-vous réussi à intégrer si bien les circuits magiques? Quand j'ai montré à Kez et Saaz la fonction de défense de la forteresse que j'avais intégrée à l'armure dorée de Nana, ils ont été immédiatement fascinés. Sa puissance défensive était presque inutilement élevée, mais l'inconvénient était qu'elle ne pouvait pas être déplacée une fois activée. J'avais réuni les ingénieurs elfes pour m'aider à trouver une solution à ce point faible. L'idée d'installer un fourneau en pierre sacrée dans un sous-espace étendu existe depuis longtemps, mais personne comme nous n'a jamais réussi à la mettre en pratique. Généralement, l'énorme quantité de magie qui s'échappe du fourneau en pierre sacrée déchire le sous-espace, ou les fils conducteurs qui alimentent la magie brûlent, ou la frontière du sous-espace s'use et se brise. C'est incroyablement difficile à mettre en œuvre. Monsieur Kiya et Madame Doha croisaient les bras, le regard ébahi. Je découvrais seulement maintenant que, même si l'idée semblait simple en théorie, il y avait une raison pour laquelle elle n'était presque jamais mise en pratique. Alors, tu veux faire bouger cette chose? Ce n'est probablement pas possible avec des principes de magie comme le déracinateur ou la pile dimensionnelle. Ah, j'avais peur. Si tu utilises aussi le déracinateur amovible, pourquoi ne pas tout simplement basculer sur ce système? Ça ne consommerait pas beaucoup trop de magie quand ça dévie une grande quantité de matière? Bon, si on n'a pas besoin de le déplacer trop souvent, pourquoi ne pas utiliser des murs fixes et jetables? Kez et Saaz proposèrent des suggestions constructives. C'est impossible, Kez. Regarde comme ces circuits sont compliqués. Une fois un mur éliminé, il te faudrait une éternité avant d'en créer un nouveau. C'est parfait pour un usage quotidien, mais ça ne résisterait jamais à la vitesse du combat. Comme d'habitude, tu ne fais pas dans l'inconnu, Saaz. Pourquoi ne pas simplement ajouter plusieurs systèmes de circuits? Plusieurs. Je vois, si tu peux l'installer dans un sous-espace stable, tu n'as pas à te soucier de la capacité des circuits. Je m'inquiète un peu de sa résistance aux ondes de choc de plusieurs moteurs de pierre sacrée, mais si les informations de cette feuille de calcul sont exactes, alors 10 ou 20 feraient l'affaire. On pourrait même en ajouter une centaine, incluant un mode mobile à activation en chaîne et un mode de défense super puissant fonctionnant simultanément. Ce serait intéressant. Donc, au lieu d'une forteresse fixe, ce serait une forteresse mobile ou un château. Ces deux-là n'étaient pas des chercheurs de haut niveau pour rien. L'idée même d'une forteresse mobile ou d'un mode château ultra défensif me semblait passionnante. Une petite suggestion, ça vous dérange? Madame Doha, la responsable de l'atelier d'outils magiques, s'approcha timidement des deux hauts elfes. L'autre haut elfe, Madame Haas, était assise dans un coin, buvant du jus de raisin que M. Gilil lui avait donné et nous souriant. Je lui fis un petit signe de la main, puis écoutai l'avis de Doha. Oui, allez-y, dites-nous ce que vous en pensez, Doha de Bolénan. Oh bien sûr, je crois que les circuits magiques de l'armure dorée sont déjà proches de la limite d'intégration. Placer plusieurs fois le même appareil dans le sous-espace est une chose, mais ne serait-il pas difficile d'équiper l'armure elle-même de la capacité de les activer? À ces mots, Kez et Saaz échangèrent un regard. Même eux ne trouvaient pas de solution. Tu as quelque chose, Satou? Tu as sûrement une idée? Laisse-moi réfléchir. Il serait impossible d'augmenter le nombre de composants de l'armure avec mon équipement actuel. Si je pouvais utiliser des champs, je pourrais contrôler la magie spatiale avec beaucoup plus de précision et je pourrais probablement multiplier sa capacité par 100 sans problème, mais ce n'était pas utile pour le moment. J'ai essayé de penser à autre chose. Si on créait un armement amélioré et qu'on y ajoutait des fonctionnalités supplémentaires, ce serait possible.
Un armement amélioré? Oui, comme un véhicule ou un exosquelette. J'imaginais mon groupe voler dans le ciel avec une armure légère. En gros, je décrivais le genre d'armure de pouvoir qu'on trouvait dans les romans légers et les animés de science-fiction populaires à l'époque où j'étais à l'école. Certaines pouvaient même se combiner pour former un fort mobile, semblable à un robot. Ça augmenterait aussi la capacité. Et on pourrait échanger un équipement supplémentaire, selon l'objectif. Kez et Saaz comprirent immédiatement ma suggestion et acquiescèrent. Comme ils faisaient des recherches depuis des milliers d'années, il leur était facile d'extrapoler à partir de peu d'informations. C'était une séance plutôt productive. Dommage qu'on n'ait pas pu intégrer la protection lumière céleste de l'Alaki. Je pense que je vais pouvoir résoudre beaucoup de problèmes, grâce à toute votre aide. Grâce aux tests effectués avec moi par les ingénieurs elfes Kez, Saaz et Doa jusqu'à presque la soirée, mon prototype était presque terminé. À titre expérimental, j'ai essayé de réduire légèrement les circuits de l'armure dorée et de la changer en argent ou en cuir rouge, mais ces options ne semblaient pas très utiles, hormis comme armure de rechange pour mes compagnons. J'ai aussi essayé d'équiper l'armure de circuit Phalange, dotée de la version jetable de la fonction forteresse, mais les difficultés pour finaliser cette version étaient trop nombreuses pour le moment. La seule fonction que j'ai réussi à implémenter était un changement de voix. Techniquement, il était fixé à la plaque de cou qui se trouvait sous l'armure, et non à l'armure dorée elle-même. Je me suis dit que cela aiderait à dissimuler le porteur au cas où il devrait apparaître devant d'autres personnes portant l'armure dorée. Un jour, c'est loin d'être suffisant. Nous devons étudier cela pendant au moins 100 ans. C'était l'opinion typique d'un no-elfe, car leur espérance de vie était presque inutilement longue. Les humains ne vivent pas assez longtemps pour ça. Ah bon? C'est vrai, j'avais oublié que tu étais humain, Satu. C'était probablement un signe de la façon dont ils m'acceptaient pleinement. Plus importante encore, trinquons à nos résultats de recherche fructueux. Bonne idée, je me demande d'où vient cette odeur alléchante depuis un moment. Moi aussi, je n'ai pas bu de liqueur de source draconique depuis 300 ans. Nous avons trinqué à la liqueur de source draconique et nous nous sommes séparés. J'ai été livré les outils magiques du four et autres à la compagnie Eshigoya sous le nom d'Akindo. Bon, que dois-je fabriquer en premier? Une fois cela fait, je me suis dirigé vers une ruelle pour me téléporter, murmurant pour moi-même. Il y avait la fonction forteresse mobile pour étendre la fonction forteresse de l'armure de Nana, l'armement amélioré avec la fonction château, une forteresse flottante pour Lulu basée sur les mêmes principes, ou un système de soutien magique flottant pour Arisa et Mia, une armure offensive pour le groupe d'attaquants. Tout un tas d'équipements fantastiques s'étaient ajoutés à ma liste de choses à faire. Il serait difficile de les préparer un par un, alors j'ai décidé de commencer par l'équipement et les techniques magiques nécessaires pour l'armure de Nana et Lulu. Si je pouvais en terminer un ou deux avant la fin de l'année, ce serait parfait. Non, si je réduisais mon sommeil au strict minimum, je pourrais probablement tout faire. Secouant la tête face à mes propres pensées de bourreau de travail, j'ai utilisé Retour pour retourner chercher Lisa et les autres à leur chasse dans la baronnie de Muno. Je ne sais pas comment on peut manger des globes oculaires comme ça. Arisa grimaça en regardant les filles bêtes dévorer joyeusement le globe oculaire géant. Délicieux, c'est vraiment délicieux, monsieur. Oui, il a une saveur douce, une texture en bouche onctueuse et légèrement onctueuse, et un cœur épais et savoureux avec une légère pointe d'amertume. En le mâchant, une légère douceur se mêla. Le reportage culinaire de Lisa s'allongeait de jour en jour. Il va sans dire que cet œil géant provenait de l'ancien naga que Lisa et les autres avaient vaincu cet après-midi-là. Quand je suis allé les chercher, ils avaient déjà éliminé les monstres et récupéré les noyaux des dizaines de milliers de cadavres de monstres, et ils avaient même déchiqueté la viande et les matériaux de quelques dizaines d'entre eux, à commencer par l'ancien naga. J'ai utilisé une combinaison de mains magiques et de stockage pour récupérer tous les cadavres et matériaux, puis j'ai transformé la barricade du cœur de la cité en une barrière anti-monstre générale et j'ai renoncé à mon contrôle sur le cœur de la cité. Hormis ce que voulaient les elfes, la plupart des matériaux obtenus lors de ce massacre de monstres resteraient probablement en stock indéfiniment. La viande, en revanche, était une autre histoire. Pochi et Tama semblaient particulièrement enthousiastes à propos de l'œil de l'ancien naga, que j'ai fait préparer immédiatement par Madame Néa et les autres chefs elfes. Je leur ai demandé de préparer le campillou tant attendu en mijotant des lanières de courge séchées dans une base simple de myrrhine, de sauce soja et de sucre. Les makizushi étaient donc déjà prêts. Malheureusement, à part Arisa et moi, personne ne semblait particulièrement impressionné. Comme j'en avais préparé plus, je comptais les apporter aux réincarnations qui vivaient dans la strate inférieure du labyrinthe, comme Yuika et Ban, lors de mon prochain passage dans la région. Quoi qu'il en soit, j'étais extrêmement satisfait de pouvoir enfin déguster à nouveau des makizushi avec du campillou. Alors que je savourais les makizushi avec du thé chaud, 8 est arrivé pour me donner des nouvelles. Maître, le naga kabayaki est délicieux, je vous le dis.
Elle tenait une brochette grillée à la sauce soja dans chaque main, affichant un air incroyablement satisfait malgré son visage impassible. Je suis d'accord avec 8, je le déclare. Tria croit aussi que le naga kabayaki devrait être répandu dans le monde entier, je l'affirme. Les autres sœurs semblaient apprécier le kabayaki autant que les filles bêtes. Leur entraînement avec les elfes maîtresses semblait assez intense, mais les elfes étaient suffisamment expérimentés pour savoir jusqu'où pousser les élèves sans exagérer. Ainsi, les sœurs homoncules avaient encore assez d'énergie pour manger. La sauce utilisée pour les brochettes de kabayaki était cette fois une nouvelle recette expérimentale de Lulu et Néa, utilisant du miel de fourmi de Labyrinth City à la place du sucre, et elle était étonnamment délicieuse. Cette nouvelle sauce pourrait être parfaite pour les nouveaux stands de restauration de la compagnie Eshigoya. Alors, comment s'est passée la reprise de cette ville? Délicieux. Il y avait beaucoup de viande, monsieur. Ignorant les réponses habituelles de Tama et Pochi, Arisa regarda Lisa, qui avait fini sa part d'œil et se dirigeait vers un kabayaki naga. À ces mots, Lisa s'arrêta et me lança un regard. Il y avait quelques ennemis plus forts, mais dans l'ensemble, la plupart étaient des monstres faibles de niveau 20 et moins. Oh là là, et les points d'expérience, alors? M'a demandé Arisa. C'était plus rapide que de faire le tour des territoires de monstres, mais ça ne rapportait pas beaucoup plus d'expérience qu'une seule zone du labyrinthe. En répondant, j'ai comparé la barre d'expérience actuelle de Lisa aux chiffres que j'avais notés avant l'opération. Ce serait bien si on pouvait trouver de meilleurs terrains de chasse que le labyrinthe de Célivra, non? Eh bien, il y a d'autres labyrinthes que Célivra. Une fois la réunion du royaume dans la capitale royale terminée, on pourra explorer quelques labyrinthes dans le cadre de notre tour du monde. Comme je l'avais découvert lors de ma visite de la strate inférieure du labyrinthe de Célivra, il y avait un nombre surprenant de sites touristiques à l'intérieur des labyrinthes. Maître, nous devons nous dire adieu pour l'instant. Adine est venue me saluer au nom des sœurs homoncules. Fais ce que disent tes professeurs et fais attention à ne pas te blesser, d'accord? Sur ce, nous avons quitté la forêt de Bolénan. Bien sûr, nous avions déjà dit au revoir aux autres sœurs de Nana, à Madame Ahaz et au reste de nos amis de la forêt de Bolénan. J'aurais aimé rester plus longtemps, mais il fallait rentrer car j'avais été invitée à une garden party chez le comte Lytton cet après-midi-là. Nous nous sommes arrêtés à Paradise Island sur le chemin du retour, mais juste le temps d'offrir à Rei et à sa sœur Yuneya de la viande de naga, des outils magiques amusants et d'autres cadeaux, car nous n'avions pas beaucoup de temps pour discuter. Je comptais retourner dans la forêt de Bolénan avant la fin de l'année pour prendre des nouvelles des sœurs de Nana, et nous pourrions alors rester un peu plus longtemps pour discuter. Peut-être pourrions-nous rester dans la forêt de Bolénan plus d'une nuit ou deux la prochaine fois. Je voulais continuer à développer de nouveaux équipements dans le laboratoire de recherche souterrain.